Bezrat Hashem, on commence l'étude du Torah du Beit Yosef sur Siman Ayin Het. Le titre, c'est qu'il a commencé à lire et il a vu qu'il y avait des urines qui coulaient sur son corps. Voyons Bezrat Hashem. Nous dit le tour. Aya kore veitchilu meraglaim shotetim al birkav. Posek ad shichlu amayim vechozea likrot. אפילו אם יש במים שעל בגדו תופח כדי להטפיח ואם שעה כדי לגמוך כולה חוזר לראש ואיבלב חוזר למקום שפסק. Avant de traduire, nous allons dire Hashem Yatzilenu, c'est pas des situations agréables. Aya Kore, s'il était en train de lire le Kriyat Shema, Veitrilu meraglaim shotetim al birkav. Et il a des urines qui coulent sur ses birkav, ça veut dire ses genoux, ça veut dire ses jambes. Posek, il s'arrête. Hachikelu amayim, jusqu'à ce que les eaux s'arrêtent, c'est littéralement. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Vechozer likrot, et il recommence à lire. Apilom yesh b'mayim she'al bigdo tofeach kedei latpiach. Ici, quand il dit maim, ça veut dire miraglaim a priori. Même s'il y a sur son vêtement suffisamment de liquide pour que le vêtement puisse relâcher du liquide. Ça veut dire que c'est pas juste que c'est un tout petit peu mouillé, c'est que c'est vraiment trempé. Alors quand même, à partir du moment où ça s'arrête, il peut reprendre le Kriyat Shema. Mais s'il s'est arrêté pour attendre que cela s'arrête de couler, et ça a mis tellement de temps que d'habitude il met 7 minutes 38 pour faire Kriyat Shema, il s'est arrêté 7 minutes 42, alors il recommence depuis le début du Kriyat Shema. Veim lav, mais sinon, s'il s'est arrêté pour 5 minutes 48, alors il recommence à l'endroit où il s'était arrêté. Faisons un petit résumé. Un bonhomme, il a commencé à dire Kriyat Shema et des urines ont coulé. Et pas marqué d'où elles viennent ces urines. Est-ce que c'est lui-même et qui ne s'est pas rendu compte? Vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'incontinence ou de système nerveux qui ne sentent pas quand les urines arrivent. C'est des cas embêtants et par exemple chez les vieux ça arrive que le matin ils ont des problèmes d'incontinence qu'ils ne se retiennent pas mais ils ne sentent pas qu'ils ont commencé. Imaginez-vous en tout cas que d'une manière ou d'une autre il y a des urines qui coulent sur ses jambes et cette personne-là, les urines coulent sur ses jambes et lui il s'arrête. Quand l'urine arrête de couler, approche-toi chien juif. Quand l'urine arrête de couler, alors il y a marqué, quand l'urine arrête de couler, il y a marqué qu'il doit recommencer le Kriyat Shema. Seulement, ça dépend. Si c'est arrêté moins du temps qui était nécessaire pour terminer Kriyat Shema, alors il reprend depuis là où il s'était arrêté. Si par contre il s'est arrêté le temps qui aurait pu permettre de lire tout entier le Kriyat Shema, ce qu'on appelle Kedei Ligmor Kula, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois, alors il devra recommencer depuis le début la lecture du Kriyat Shema. Nous allons, Bezrat Hashem, voir le Beit Yosef, si ce n'est qu'on a ici dit que cela concerne même un cas où il a à ce point des urines que c'est même tefach al menat latpiach. Ça veut dire que c'est pas juste que c'est un peu mouillé, une petite tache, mais c'est que c'est quelque chose qui pourrait même être relâché tellement il y en a sur ces birkaï. Voyons le Beit Yosef. Dans Beit Yosef, on est dans l'intérieur de la page, en bas il est marqué Ayin Het Aleph. Aya Kore Veitchil. Veitchilu meraglaim shotetim al birkav. Perek Mishemeto. C'est dans la Gemara Mishemeto. Tanu Rabbanon. Et là-bas, c'est la Gemara. La page 22b, il y a marqué Aya Aram et Vitfila. S'il était en train de faire la Hamida, ou Maim shotetim al birkav. Et qu'il y avait des eaux qui coulaient sur ses jambes. On va voir, pour l'instant, il y a marqué les eaux. Au sec, il s'interrompt jusqu'à ce que les eaux s'arrêtent. La prière recommence, il retourne à la prière. Bien que c'est à propos de la prière que ça a été dit, la Mad Bisham Rabbeinu, le tout, il a appris de là-bas, c'est la même loi pour le Kriyat Shema. Peut-être ça vous rappelle des souvenirs que là-haut aussi, il avait dit la même chose, que bien que le cas de la Tsoa, il avait été dit dans la prière,
il avait transposé, il fait le parallèle avec la Kriyat Shema, la lecture du Shema. Mais que Tava Rosh, le Rosh qu'il a écrit, donc quand on dit Maïm là-bas, ça ne veut pas dire de l'eau douce. Oui, ça veut dire des urines. Le Rosh, le Rosh, il a dit qu'il s'arrête jusqu'à ce que les eaux s'arrêtent. Pardon, il attend jusqu'à ce que les eaux s'arrêtent. Et après, il reprend la prière. Mais le Rosh, il dit pas ça, Rabbi Yosef bar Moshe. Donc Rabbi Yosef bar Moshe, c'est le Ribam, un des deux, c'est un fils très connu dans le monde des Tosfot. Même si c'est pas sur ses jambes que c'est tombé, mais sur son vêtement. Kevan de Avid Tif. À partir du moment où c'est goutte à goutte que ça tombe, Nivraim Me'era, c'est quelque chose qui va être imbibé et avalé par le vêtement rapidement. Que d'Abrina les commandes, comme on voit plus loin dans la Gemara, la page Kaf Ei, la page 25a, où il y a marqué là-bas, Meraglaim Shenivle'u Bebenged Obekarka, que des eaux qui sont englouties, ça veut dire par la terre, ou plutôt ici d'abord avalées par le vêtement, ou ensevelis dans la terre, et qui ne peuvent plus ressortir, ça veut dire que ce n'est pas faire de flaque ou de boue qui ressort, Moutarim, c'est permis de dire devant elle. Venir est, et le Roche de dire, il me semble, même s'il y avait de quoi rejeter, Moutarim, ça serait permis. Pourquoi? Écoutez bien Rabotai, ça vous rappelle des souvenirs, hein, regarde. Parce que d'après la Torah, on a vu qu'il y a une différence entre la tsoa, les excréments, et l'urine, le meraglaim, que l'excrément, même s'il est posé par terre, c'est interdit midoraita, alors qu'on avait dit que les urines, c'est uniquement quand il est en train de couler que c'est interdit. Les rabbananou des gazouilles, que c'est seulement d'ordre rabbinique que quand c'est posé par terre l'urine, chachamim ont mis une barrière. Mais kevan shekvar ou med bitfila, et puisqu'on est dans un cas spécial où il est déjà en train de faire la prière, lo gazou veukmo deoraita, ils vont pas mettre une barrière au moment où le type il est en train de prier, alors que ce qui à la base relève de l'interdit qu'on voudrait lui interdire n'est pas un interdit de oraita. Alors chachamim, quand ils mettent une barrière, ils la mettent d'une manière qui considère les cas de figure différents. Okomoa de Oraita, ça veut dire ils l'ont laissé à de Oraita. V'chen da'at, Rabbeinu Yonah Zan, c'est aussi l'opinion de Rabbeinu Yonah. V'chen katwatos, c'est aussi l'opinion des Tosafis. Ça veut dire que si jamais on voulait résumer ce qui est marqué ici, c'est que dans la Gemara, on parle que de Tfila et pas de Kriyat Shema. On dit que si ça arrive pendant la prière, il s'interrompt jusqu'à ce que ça s'arrête. Pourtant, le tour, il parle de Kriyat Shema, nous dit le Beth Yosef, c'est parce qu'il a transposé ce qu'il a vu dans Tfila pour dire que c'est la même loi dans Kriyat Shema. Et moi, je vous ai fait la petite remarque, on a déjà vu ça plus haut dans un autre siman, ou Be'emet, dans le siman Aïn Vav. C'était déjà le cas à propos de la transposition entre les lois de Tsoa dans Tfila et les lois de Tsoa dans Kriyat Shema. Deuxième élément important, c'est que dans la Gemara, on ne parle que de ses jambes et on ne parle pas du vêtement. Nous dit le Beth Yosef, c'est le Roche qui introduit la notion de vêtement. Pour nous dire qu'à partir du moment où, même si c'est sur un vêtement, du moment que le vêtement il l'absorbe, alors comme un vêtement il l'absorbe, il n'y a pas de problème. Nous dit maintenant le Beth Yosef en citant le Roche et les Tosfot et Rabbeinu Yonah, qui a un hidouche ici supplémentaire qui est dit par le Rishonim, qui n'est pas marqué dans la Gemara. C'est que, étant donné que la nature de l'interdit des urines posées n'est pas le même que des tsoa, des excréments posés, que les urines posées, c'est que d'ordre rabbinique. Parce que le simple interdit de la Torah sur les urines, c'est quand c'est en train de couler. Alors que la tsoa, même quand elle est posée, c'est de d'oraita parce qu'elle est marquée des chisita, etc. Puisque c'est des rabbanan qui ont interdit quand l'urine est posée, ils considèrent qu'à partir du moment où la personne est déjà en prière, même s'il y avait des urines sur le vêtement, assez pour pouvoir relâcher encore des urines, ça veut dire beaucoup d'urines, puisqu'il est en prière et que d'après la stricte loi, on n'aurait pas dû d'après la Torah lui interdire, mais que d'ordre rabbinique, dans un cas pareil, qui est un cas assez extrême, alors on remettra l'interdit à sa nature originelle, ça veut dire de Horaïta, et on lui permettra à lui, puisqu'il a commencé à prier, même dans un cas où sur son vêtement, il y a suffisamment d'urine pour être relâché, ce qu'on appelle Tefar al-Menat Kedelat Piyach,
alors malgré tout on lui permettra, parce que la nature d'une urine qui est posée n'est pas un même interdit que la nature d'une tsoa qui est posée. Vezel Shona Rashba nous dit le Beth Yosef. Voici le langage du Rashba. Donc on va avoir un nom et une opinion du Rashba. Le Rashba nous dit Mishtabra, il est logique pour moi qu'il n'a pas besoin de s'éloigner de l'endroit de ses urines du tout. Midelo Katane, puisqu'il n'est pas marqué dans la Gemara là-bas, Marchi Katche Izrok la Harav Arba Amot, que il n'y a pas marqué là-bas qu'il doit s'éloigner jusqu'à pouvoir être comme s'il les avait jetés à 4 amot, ça veut dire bien éloigné, que des katani bera'at soit kenegdo, alors que quand on a parlé des excréments, c'était marqué comme ça, qu'il faut pouvoir avoir une distance de 4 amot. Alors ici, à partir du moment où ça s'est arrêté de couler, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Quelle différence entre les excréments et les urines pour cette chose-là qui n'a pas besoin de s'éloigner? La raison de la chose, parce qu'à propos des excréments, on a besoin d'honorer la qualification qui s'appelle Mahanecha Kadosh, ça veut dire que le camp d'Israël reste saint. Aval meraglaim, mais les urines, d'après la stricte loi, il n'y a pas d'interdit, et là keneged amud bilvad, que quand il y a l'écoulement lui-même. Beilkar, c'est pourquoi Imloitril, s'il n'a pas commencé à prier et qu'il voit des urines, Marchik miderabonan, il devra s'éloigner des 4 amot. Aval beomed betfila, mais s'il est en train de faire la amida, alors lui, l'eau, il n'a pas besoin de s'éloigner des 4 amot. On voit que le Rashba va un peu dans le même sens pour expliquer que de la même manière qu'on lui permet de continuer à lire alors que normalement s'il devait commencer à faire la prière on n'aurait pas le droit parce que c'est de nature des Rabbanan Chachamim on dit t'as commencé comme il faut, tu continues dès que ça s'arrête de couler. De la même manière au niveau de la Harchaka, comment le bonhomme il peut rester quoi, il reste à la même place, mais qu'il faut il ne faut pas qu'il aille à 4 amot, nous dit le Rav le Rashbo, non. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est mis des Rabbanan, avant de commencer à prier on fait que de la même manière que la tsoa, tu dois absolument, d'après la Torah, t'éloigner les 4 amot, parce que Mahanecha Kadosh, il faut que ton camp, là où tu te trouves, soit qualifié de Kadosh de saint. De la même manière pour l'urine, ça c'est avant de prier. Midérabon, non. Mais à partir du moment où tu es déjà en train de prier, puisque la nature de l'interdit est uniquement des Rabon, n'est pas de Horaïta, alors puisque tu as commencé à prier comme il faut, tu n'as pas besoin de t'éloigner. Il semble de plus, que s'il veut marcher et faire, donc s'éloigner, ce serait même interdit. Pourquoi, Abotaï, vous savez qu'il y a une discussion à savoir est-ce que quand on marche et quand on se pousse pendant la Hamida, est-ce qu'on a le droit, est-ce que ça fait une interruption? Mais d'abord, Pachout, on nous dit le Beth Yosef, c'est quelque chose de trivial. Je vais te filer à Davka, c'est uniquement durant la Hamida. Alors les Kriyat Shema, mais à propos des Kriyat Shema, Felo Imitri le Kvar, Machik, Deligmor, Kriya. Lui, s'il est en plein Kriyat Shema, alors qu'il s'éloigne pour terminer toute la Kriya, parce que d'après la stricte loi, à part le premier verset, on a le droit de lire le Kriyat Shema quand on est en train de marcher. Ou Mimela, ça veut dire que Behemet, il sera préférable quand on peut le faire, de s'éloigner de ce qui coule sur soi, des Meraglaim. V'agaot Maimon, l'agaot Maimoniot achadashot, kadvu. Agaot Maimoniot, ça se trouve sur le Rambam en bas, il y a une petite agaot Maimoniot. Kadvu perik dalet midchot tfila, ils ont écrit au 4e chapitre de midchot tfila. Alors là, c'est important de voir ce qui est marqué. Ou kshechozer leitpalel, quand il reprend la prière, vous entendez Rabotai? Ou kshechozer leitpalel, quand il reprend la prière, tzarich litrachek minamer aglaim arba amot. Oh! Eux, ils sont pas d'accord avec ce qu'on a dit plus haut du Rashba. Et ils disent, la Got Maimoniot, que quand on reprend la prière, il faut s'éloigner 4 amot. Veotam maim benitzotzot shal birka veraglav. Et aussi de ces eaux dégoûtantes, donc ces urines, et ces postillons d'urine qui sont sur ses jambes et sur ses genoux. Sous-entendu que tant que tu en as sur toi ou proche de toi, tu ne peux pas recommencer à prier. Veyev shal lekaneham. Alors, pardon, excusez-moi, c'est une erreur rabbinique. Donc, je relis. Point. Quand tu reprends, il faut s'éloigner des 4 amot des urines. Aïdi la Godman Meniot. Par contre, mais des urines ou des postillons d'urine qui sont sur ses jambes ou sur ses genoux, et qu'il ne peut pas nettoyer, il faut les recouvrir de
vêtements sur lesquels n'ont pas été projetés des gouttes d'urine, que des mashma perek amar lahem hamemouné, comme si on apprendrait de chapitre qui s'appelle Amar lahem hamemouné dans Masechet Yoma à la page 30a, ou Betosot et dans les Tosafistes. Adkan le shono. Voici à la fin des paroles du God Mammoniot. Autrement dit, on a une marloquette, une discussion entre le Rashba, qui dit qu'on n'a pas besoin de s'éloigner des 4 amot, et le God Mammoniot qui dit qu'on doit absolument s'éloigner des 4 amot. Si ce n'est que le God Mammoniot convient que quand c'est sur toi et que tu ne peux pas t'éloigner de toi-même, on ne peut pas s'éloigner de soi. Il y en a qui essayent de s'éloigner de soi-même, mais c'est très difficile après de se retrouver avec soi-même. Quand on ne peut pas s'éloigner de soi-même, alors à on peut se recouvrir avec un vêtement qui n'a pas été sali, alors ça suffirait. Nous dit le Beth Yosef, c'est très important, les Nyan Alacha, et concernant la Alacha, ça veut dire pour savoir comment on va trancher, Naktinan Rabotai, s'il vous plaît, Naktinan Kedivra Rajba, on va prendre comme le Rajba, des Rav Mouvak, ou parce que c'est un Rav qu'il est un expert. Et donc il dit le Beth Yosef que la Halachon Maïsé on pourra permettre que Behemet, on n'aura pas besoin de s'éloigner Arba Amot, et que ce soit sur soi-même ou que ce soit à côté, du moment qu'on est en train de faire la prière, on pourra continuer à faire la prière sans s'éloigner. On va aller au Darkei Moshe dans une seconde, qui a une annotation ici, mais on va d'abord terminer le Beth Yosef. Il est marqué dans le Tzomesh Ktav Rabbeinu Im Shak Belik Mokula Choser le Rosh In Be'er B'Siman Samech E, que si un bonhomme il s'est interrompu assez pour avoir eu le temps, s'il avait durant cette interruption lu le Kriyat Shema, de le lire tout entier, c'est-à-dire qu'il a fait une interruption longue, alors il faudra qu'il recommence depuis le début. Nidber, Siman Samech E, c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué à l'article 65 du Shulchan Aruch, donc vous avez les enregistrements sur le site. Nous allons prendre maintenant la notation du Darkei Moshe. Vous voyez qu'il y avait un petit bête. Descendons un peu plus bas dans la page et nous allons voir la remarque du Rav Moshe Isserles, qui, je vous rappelle, de la même manière qu'il a ici, il figure ici dans son commentaire sur le tour, il a aussi ses annotations sur le Shulchan Aruch, donc, puisque c'est Rav Moshe Isserles, dont les Ashkenazim suivent pour la plupart les décisions de Allah. Il y a marqué dans Darkei Moshe, Odbet, et d'ailleurs, d'après le tour, qui sont en fait les paroles du Rosh, il semblerait pas comme cette Aga, ça veut dire pas comme la God Mammoniot, ça veut dire de permettre qu'on n'a pas besoin de s'écarter de 4 amot. Parce que qu'est-ce qu'on voit à Botaï dans le tour? C'est qu'il a permis que même si sur son vêtement il y a encore de l'urine qui peut être relâchée. Et alors quoi? On voit là-bas qu'il peut quand même, à partir du moment où ça coule plus, continuer à lire le Kriyat Shema, ou reprendre s'il s'interrompt trop longtemps. Or là-bas, il dit pas qu'il faut que tu t'éloignes de ton vêtement. Et d'ailleurs, qui sont clairs, ils ont même pas dit qu'il faut que tu recouvres ton vêtement. Rien que t'as Beozawa. Et c'est aussi comme ça qu'il a écrit l'Ozawa. C'est une très belle preuve qu'il a amené le Darkei Moshe, extraordinaire. Veden Tzarle Kanechan, qui n'a pas besoin de nettoyer. Dans l'article 90, à la fin du Beth Yosef, je vous rapporte ici, nous dit le rameau, ce qui a marqué. Il est en pleine prière, en pleine amida, et il y a un petit garçon, un petit bébé qui urine en pleine synagogue. Nire, il semblerait, qu'il faut qu'il sorte de la synagogue pour faire la amida à l'extérieur, et qu'il ne s'interrompra pas par le silence en attendant qu'on dissolve de l'eau parce que s'il attend trop longtemps, peut-être ça va mettre le temps qu'il aurait pu avoir le fin de dire toute la Amida. Par exemple, qu'il met 18 minutes pour la Amida. Alors le maïsé qui sort et qu'il attend que quelqu'un daigne venir mettre de l'eau dans l'urine, alors le maïsé peut-être ça va mettre plus que 18 minutes, il va rater. Pierre le Roche, il va devoir recommencer au début. Aussi, il a écrit comme ça le Rokar. Siman Shinkav Daled et Rashi un Saken Maïs, c'est qu'une fois Rashi s'est arrivé, il est arrivé à Rashi qui avait un enfant qu'il a uriné dans la synagogue de Rashi, et que Rashi, le Maïs, il est sorti pour faire la Hamid à l'extérieur pour pas attendre et prendre le risque, si jamais on attend qu'on vienne mettre un Revi'it d'eau dans l'urine, peut-être ça va mettre trop longtemps qu'ils doivent recommencer à faire la Hamida. On voit ici que le Rameau, son intention est de dire que même si dans le Kriyat Shema, il n'y a pas besoin de s'écarter de Arba Amot, dans la Hamida, alors dans le Beth Yosef, par ailleurs, on nous dit qu'il est préférable de sortir alors qu'il est en pleine Hamida pour être éloigné et pas avoir le problème d'être présent devant cette urine, plutôt
que d'attendre et prendre le risque qu'à cause de cette rigueur-là, on doit redire toute la Hamida, alors qu'on a une possibilité, en s'écartant, en sautant à l'extérieur, de dire la suite de la Hamida. Ici, en réalité, c'est très difficile, c'est très frustrant, mais c'est comme ça la vie. Tant qu'on n'a pas étudié, on n'est pas encore un tzaddik, parce qu'on n'est pas arrivé au siman tzaddik, on a une question à savoir, est-ce que c'est un hefsek de changer de place? Par exemple, quelqu'un qui vous dérange, il arrive parfois dans les synagogues qu'il y a un bonhomme qui fait « Ah, j'aime ce bonhomme, il fait super fort, et vous lui dites « Chut, chut ». Et le problème, je pense qu'il n'entend pas bien, parce qu'il dit pas que je fais chute, et tu fais comme ça, et il fait « Bam, gamma », et il fait plus fort. Et tu es embêté, pourquoi? Parce que tu aimerais bien faire ta Hamida tranquillement. Tu n'as pas de boule caisse, tu ne peux pas prier comme ça et tenir le sidour avec les deux autres mains, parce que tu n'as que deux mains. Tu ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on a le droit de marcher, faire changer de place pour quelque chose qui nous dérange? Ou bien un bonhomme, il n'a pas dit allez, et avouer qu'on n'est pas allé à la faute, il n'a pas de sidour, parce qu'il fait le beau de prier sans sidour. Alors, est-ce qu'il a le droit d'aller regarder Mishnah Berurah pour savoir la halakha, alors qu'il est en pleine Hamida? Et sinon, il reste comme ça, il essaie de mieux. Il pas. Est-ce qu'il a le droit de marcher ou pas? Est-ce que c'est sec? Ça, ben, Hachem, on étudiera bientôt. Pour l'étude du Bet Yosef, donc du tour du Bet Yosef sur Siman Ayin Het, on va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen.